Et bonjour à tous. Aujourd'hui, donc, nous fêtons le 14 mai Saint Matthias. Saint Matthias, c'est celui qui a été choisi pour remplacer Judas, qui est mort, donc. Et Pierre a dit, mais on peut pas, il faut rester à 12. Et donc, pour compléter, ils ont appelé deux personnes. Vous allez entendre dans la première lecture. Le premier, il s'appelait Barsabas, surnommé Justus, donc il était sûrement juste. Et puis l'autre, c'était Matthias. On ne dit rien de lui, on ne sait rien de lui, mais enfin bon, pour le désigner, on a tiré au sort. Et le sort est tombé sur Matthias, et donc c'est Matthias qui a été choisi. Donc on fête ce quasi-inconnu, mais il a dû faire des choses après, mais on ne sait pas qui c'est le sort qu'il a désigné, et sans doute que nous aussi on n'est pas si important que ça, mais après tout on peut être désigné nous aussi pour prendre notre place dans le monde. C'est aussi aujourd'hui la journée interreligieuse, c'est toutes les religions qui se rassemblent aujourd'hui pour prier pour les victimes du coronavirus. Voilà. Donc pour que cesse cette épidémie, le pape nous a en particulier invités à prier ensemble, à jeûner et puis à offrir quelque chose en cette journée. Voilà. Nous prions ensemble. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous demandons, on est comme Matthias, un peu inconnu, mais on demande à Dieu de nous permettre de prendre une place dans ce monde avec sa grâce. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions ensemble. Dieu qui a choisi Saint Matthias pour compléter le collège des apôtres, accorde-nous à sa prière, puisque ton amour nous appelle d'être un jour au nombre des élus. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, qui étaient réunis au nombre d'environ 120 personnes, et il déclara : « Frères, il fallait que l'Écriture s'accomplisse. En effet, par la bouche de David, l'Esprit Saint avait d'avance parlé de Judas, qui en est venu à servir de guide aux gens qui ont arrêté Jésus. Ce Judas était l'un de nous et avait reçu sa part de notre ministère. Il est écrit au livre des psaumes que son domaine devienne un désert et que personne n'y habite, et encore qu'un autre prenne sa charge. Or, il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus avait vécu parmi nous. Depuis le commencement, lors du baptême donné par Jean, jusqu'au jour où il fut enlevé d'auprès de nous, il faut donc que l'un d'entre eux devienne avec nous témoin de sa résurrection. » On en présenta deux, Joseph appelé Barsabas, puis surnommé Justus, et Matthias.
Ensuite, on fit cette prière. Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, désigne lequel des deux tu as choisi, pour qu'il prenne, dans le ministère apostolique, la place que Judas a désertée, en allant à la place qui est désormais la sienne. On tira au sort entre eux, et le sort tomba sur Matthias, qui fut donc associé par suffrage aux 11 apôtres. Parole du Seigneur. Le Seigneur l'a placé parmi les princes de son peuple. Louez, serviteurs du Seigneur, louez le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur l'a placé parmi les princes de son peuple. Du levant au couchant du soleil, loué soit le nom du Seigneur. Le Seigneur domine tous les peuples, sa gloire domine les cieux. Le Seigneur l'a placé parmi les princes de son peuple. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu? Lui, il siège là-haut. Mais il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. Le Seigneur l'a placé parmi les princes de son peuple. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant. C'est moi qui vous ai choisi du milieu du monde, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Nous avons la foi, nous avons été choisis par Dieu, puisque nous sommes ici en train de prier. Et Jésus nous a choisis et il nous a établis, mais il nous a établis, ça ne veut pas dire qu'il faut en rester là, quoi. C'est ce qu'il dit juste après, je vous ai établis afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit. Il ne s'agit pas de rester dans son coin tranquillement. Si on est choisi par le Seigneur, c'est pour être envoyé aussitôt. C'est pour nous dépasser, c'est pour aller plus loin. Et on parle beaucoup d'être des disciples missionnaires. Matthias a été un de ces disciples missionnaires. Nous aussi, nous sommes appelés à être des disciples missionnaires et nous avons un peu de mal à bouger, quoi. On dit, ah non, la mission, c'est pas pour moi. Moi, je suis là pour prier. Et puis, non, je vais pas faire du prosélytisme. Je vais pas aller dans les rues pour proclamer la bonne nouvelle. Je suis pas capable. Il s'agit pas de ça. Mais il s'agit que notre foi, elle transpire, que nous irradions d'une certaine manière la foi. Pour ça, il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Il faut oser. Il faut oser bouger. Il
faut oser aller vers les autres, pour les rejoindre d'abord, hein, pour être comme eux, mais ensuite pour leur annoncer cette nouvelle. Alors comment? Bon, c'est vrai, c'est pas simple, hein, c'est pas simple. Parce qu'on se demande toujours comment il faut faire, comment il faut parler, hein, quel mot il faut employer, dans quel endroit il faut que j'aille. C'est vrai, mais tous, en même temps, on a des proches, hein, des gens qui sont autour de nous, on a des gens qui nous attendent. Il y a beaucoup de gens quand même qui savent qu'on est chrétien. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent qu'on est chrétien et qui se demandent mais pourquoi il n'en parle jamais? Pourquoi il ne dit jamais sa foi? Hein, il a peur, qu'est-ce qui se passe? Oser, voilà, il faut oser, sans en rajouter, mais quand même, il faut oser. Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois l'offrande que ton Église te présente, Seigneur, pour la fête de Saint Matthias, et donne-nous d'y puiser plus de force et de vigueur par Jésus le Christ, notre Seigneur. Seigneur, soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te chanter louange et gloire. À toi, Seigneur, Père d'infinie bonté. Oui, il nous est bon de te rendre grâce et de te bénir. Car à la parole de ton Fils, annonçant l'évangile du salut, tu as rassemblé ton Église de tout pays, de toute langue et de toute culture. Et tu ne cesses de la vivifier par ton esprit pour faire grandir jour après jour l'unité du genre humain. En témoignant de ton amour, elle ouvre à chacun les forces de l'espérance. Elle devient pour le monde un signe de la fidélité que tu as promise à tous les âges dans le Christ. C'est pourquoi nous te glorifions sur la terre comme tu es glorifié dans les cieux et nous proclamons d'une seule voix avec toute l'Église: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants. Toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant, donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes. Que ce pain saint devienne pour nous le corps et le sang du Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit. Et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi, Père très saint, faisons ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous dès maintenant et pour toujours les membres de ton Fils ressuscité, par notre communion à son corps et à son sang. Seigneur, fais grandir ton Église dans la foi et la charité, en union avec le pape François, notre évêque Jean-Paul, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple qui t'appartient. Ouvre nos yeux à toute détresse, en particulier dans ces moments difficiles où le monde est marqué par la maladie, par le désarroi. Inspire-nous la parole et le geste qui conviennent pour soutenir notre prochain dans la peine ou dans l'épreuve. Donne-nous de le servir avec un cœur sincère, selon l'exemple de la parole du Christ lui-même. Fais de ton Église un lieu de vérité, de liberté, de justice et de paix, pour que l'humanité tout entière renaisse à l'espérance. Souviens-toi de nos frères qui se sont endormis dans la paix du Christ. Nous prions en particulier pour Paul Despiau. On nous a demandé de prier pour lui. On peut prier aussi pour cette petite fille de 13 ans dont nous allons célébrer les obsèques ce matin. Nous prions aussi pour toutes les victimes du Covid-19, pour tous les morts dont on seul connaît la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. En union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs, Saint Matthias, tous les saints du ciel, nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Bien, nous sommes envoyés les uns et les autres, chacun d'entre nous, pour parler de l'amour du Père. C'est avec confiance que nous nous tournons vers lui. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Nous sommes heureux d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions ensemble. Ne cesse pas, Seigneur, de nous combler de tes dons. Accorde-nous à la prière de saint Matthias d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière par Jésus le Christ, notre Seigneur. Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Oui, on peut aller dans la paix. Maintenant qu'on peut un peu plus bouger, essayer de reprendre des contacts. Donc, nous nous retrouvons dimanche, nous serons à Notre-Dame-du-Lac. Comme ça, pour ceux qui ne connaissent pas, vous pourrez découvrir cette jolie église. Voilà. À dimanche.